Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous propose de crocheter ensemble cette jolie petite pochette, toute simple, crochetée juste en bride et en maille en l'air. Sans tarder, nous allons passer au pas à pas. Pour réaliser cette jolie pochette, nous aurons besoin de 150 grammes de coton, de fil en coton ici, 150 grammes. Et comme le fil est un peu fin, alors j'ai doublé, voilà, regardez le fil. Comme il est fin, alors je l'ai doublé et j'ai utilisé 150 grammes. Nous aurons besoin aussi d'un crochet adapté à l'épaisseur ou la grosseur du fil, une aiguille à laine, une paire de ciseaux, un bouton, du fil rouge pour coudre le bouton et d'un mètre ruban pour prendre les mesures. Nous passons tout de suite à la réalisation de cette pochette. Je commence par former le nœud du départ. Voilà. Maintenant, je vais crocheter 38 mailles en l'air. J'essaie de ne pas trop les serrer. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. J'ai fini les 38 mailles en l'air. Maintenant, je fais 3 mailles en l'air que je vais compter comme la première bride. Je vais maintenant sur la 4e maille en l'air à partir du crochet. Alors, vous voyez ici, et je fais une bride. Je vous laisse le tuto de la bride dans la description. Alors, maintenant sur toutes les mailles chaînettes de base, sur chaque maille chaînette, je vais crocheter une bride simple. Alors voilà. Bien sûr, le premier rang n'est pas toujours évident, mais tout doucement, on arrive à le terminer. Voilà, maintenant sur la maille suivante, une bride, sur la maille d'après une bride, et ainsi jusqu'à la fin du rang. On se retrouve à la fin du rang. J'ai terminé ce rang, je fais la dernière bride avec vous. Alors c'est la 38e bride. Je pique le crochet, voilà, un jeté, je ramène une maille. J'ai maintenant 3 mailles sur le crochet. En une fois ces 2 boucles et en une fois ces 2 dernières boucles pour avoir une seule boucle sur le crochet. Maintenant je tourne et je vais faire 3 mailles en l'air que je considère comme la première bride du tour. Regardez, pour ne pas travailler aller de travers à gauche ou à droite, essayez toujours de tenir votre crochet comme ça, bien droit, pour voir. Donc cette bride qui est en bas, voilà, la bride qui est en haut, elle est exactement sur la bride qui est en bas. Vous voyez, j'ai 2 brides bien droites, superposées l'une sur l'autre. Maintenant, la deuxième bride, je vais la piquer ici, sur cette bride. Voilà, je trouve ici donc un espace. Je pique, j'ai ici 2 petites boucles. Voilà. Alors, un jeté, je ramène 2 mailles et je ramène les 2 autres mailles. Je continue alors sur la bride. Sur chaque bride, je vais crocheter une bride. Et on se revoit à la fin du rang. J'ai crocheté 36 brides sur les 36 brides du tour précédent. Maintenant, je vais faire avec vous la 37e et la 38e bride. Alors, regardez. Ici, sur cette bride qui est là, je pique et je fais ma bride. Maintenant, ici, attention, je m'adresse plutôt aux débutants.
parce que ici j'ai essayé de vous faire la pochette la plus facile avec des points que vous connaissez normalement très bien maintenant. Donc elle est très facile et très simple. Alors regardez ici, vous voyez j'ai fait la 37e bride, elle est là. Et ici, si vous voyez, vous avez une petite bosse. La voici, cette petite bosse. Alors, il ne faut pas l'oublier, c'est la 38e bride. Sinon, nous allons faire des diminutions sans nous en rendre compte. Alors, ce que j'ai fait, un jeté, je vais sur la 3e maille, parce que c'était la maille, c'était la bride, la première bride du tour précédent, que nous avons considéré comme bride, et c'était en réalité 3 mailles en l'air. Alors, je compte une, 2, et sur la 3e maille en l'air, qui est celle-ci, voilà, sur la 3e maille en l'air, je pique le crochet, je ramène une boucle et je crochette ma bride. Voyez maintenant comme le bord est bien droit. D'accord? Alors, 3 mailles en l'air pour tourner. Je n'oublie pas que ça y est, j'ai fait donc la bride sur la bride, ou bien les 3 mailles en l'air sur la bride du tour précédent. Je vais maintenant à la prochaine, qui est celle-ci, et je vais faire ma bride. Ainsi de suite jusqu'à terminer mon 3e rang. Et je vais donc continuer comme ça sur toute la longueur de la... J'ai terminé mes rangs, j'arrête ici. Je crois que ça y est, ce sont les bonnes dimensions que je veux. Je veux une toute petite pochette rapide et facile à la fois. Alors je vais mesurer ici la hauteur. J'ai exactement 27 cm donc de hauteur et 22 cm de largeur. Maintenant, je commence la bordure festonnée en faisant 3 mailles en l'air que je considère toujours comme une bride. Maintenant, je vais sur la 2e maille en l'air, sur la 2e bride du tour précédent, je pique et je fais une bride. Alors, j'ai commencé ce tour, comme vous pouvez le voir ici, par 2 brides. La première sont les 3 mailles en l'air, ensuite la 2e bride. Maintenant, ce que je fais, c'est très simple, suivez avec moi. Je vais sauter 4 mailles. Alors, je les compte. Regardez, 1, 2, 3 et 4. Je saute les 4 mailles, je fais un jeté et je vais dans la 5e maille, je fais une bride. Ensuite, une maille en l'air et puis dans la même maille dans laquelle j'ai fait une bride, celle-ci, je fais refaire une 2e bride. Une maille en l'air et toujours sur la même bride, j'en refais une 3e. Une maille en l'air et toujours une dernière fois dans la même bride, je vais faire une 4e maille en l'air. Alors j'ai fait 2 brides pour commencer. J'ai sauté 4 mailles. Et dans la 5e, j'ai crocheté une bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air et une bride. Donc 4 mailles en l'air séparées d'une bride à chaque fois. Maintenant, je vais refaire la même chose. Je vais sauter les 4 mailles. 1, 2, 3, 4. Un jeté et dans la 5e, je refais la même chose. C'est-à-dire une bride, une maille en l'air une fois, dans la même maille, une bride, une maille en l'air 2 fois, ensuite une bride et une maille en l'air 3 fois, ensuite pour terminer, une bride et une bride. Ça y est, je ne fais plus de maille en l'air entre les groupes. Et je vous revois à la fin du rang. J'arrive alors à la fin du rang et comme j'ai commencé par 2 brides,
Je vais terminer le rang par 2 brides. Je vais sur les 2 dernières brides du tour précédent. Les 2 dernières brides du tour précédent, je fais je refais. Alors, sur les 2 dernières brides du tour précédent, je fais une bride et sur les 3e mailles en l'air qui m'ont permis de tourner et que nous avons compté comme étant une bride, je fais sur la 3e maille en l'air et je fais une bride. Alors maintenant, j'ai exactement, regardez, le début comme la fin. Je vais tourner mon travail et commencer exactement comme on a commencé au tour précédent. 3 mailles en l'air pour tourner et ces mailles en l'air, on les considère comme la première bride. Voilà, les mailles en l'air sur la première bride. Maintenant sur la 2e bride, je fais une bride. Voilà. On va refaire la même chose, mais cette fois-ci, regardez. Nous allons faire le groupe de 4 brides séparées d'une maille en l'air, ici, dans l'espace entre les 2 brides et les 2 brides suivantes. Dans cet espace, regardez, nous avons 4 brides, comme vous pouvez le voir ici. Alors, une bride, 2 brides, et dans cet espace, je vais refaire la même chose. Alors, une bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air, comme on a fait exactement la dernière fois. Une bride et une maille en l'air, et je fais ma dernière bride. Je vais maintenant au milieu du groupe suivant des 4 brides et je fais, voilà, ici, au milieu, je laisse 2 brides et au milieu, je pique et je vais refaire mon groupe de 4 brides séparées d'une maille en l'air. Voilà. Je refais avec vous une dernière fois. Alors, je saute. J'ai terminé ma dernière bride de ce tour, de ce groupe plutôt. Alors, j'ai 1, 2, 3 et 4 brides. Alors, je vais je laisse la première, la deuxième et je rentre ici. Je fais mon jeté. Je rentre ici au milieu, comme vous pouvez le voir. Et je fais mon groupe de 4 brides séparées par une maille en l'air. Alors, j'ai fait une bride, une maille en l'air, une fois. Une bride, une maille en l'air 2 fois. Une bride, une maille en l'air 3 fois. Et une bride 4 fois. Je vais terminer ici et on se retrouve à la fin du rang. J'ai terminé mon dernier groupe. Je vais faire sur les 2 brides, 2 brides sur chaque bride, je fais une bride. Voilà, je tourne et toujours je commence par les 3 mailles en l'air comptées comme une bride. Je continue, une deuxième bride, toujours aux extrémités, je commence et je termine par 2 brides, comme vous pouvez le voir ici. Je vais faire la même chose, alors je vais entre les 4 brides, là au milieu, exactement, je vais refaire exactement le rang précédent. Alors, une bride, une maille en l'air, une deuxième bride, une maille en l'air, une troisième bride, une maille en l'air et ma 4e bride. Voilà, je saute maintenant au milieu des 2 brides du tour précédent et je vais refaire la même chose. Je vais reproduire ce tour jusqu'à juger de la bonne dimension que vous voulez avoir. Je termine et je vous revois donc tout de suite. J'ai terminé maintenant la partie en bride
et ainsi que la partie en coquille. Alors on va mesurer combien j'ai de centimètres, combien j'ai crocheté de centimètres en bride. Alors, nous avons ici 30 centimètres sur 21 centimètres. Alors j'ai fait la hauteur en bride 30 centimètres et 21 centimètres de largeur. Je vais replier maintenant la partie bride sur la partie bride, exactement comme ça. Alors j'ai 15 centimètres et 15 centimètres. Je vais mesurer maintenant. J'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai fait 8 rangs de coquilles. Je vais voir ça a donné combien de centimètres. Exactement 8 centimètres. Donc avec mon crochet et mon fil, j'ai 8 rangs de coquilles avec 8 centimètres. Alors c'est ainsi maintenant qu'on va replier le bord, comme ça. Voilà. On va commencer la couture alors maintenant des côtés. On va le faire ensemble. Plutôt on va coudre les côtés avec le crochet. Ensuite, on termine le reste ensemble. À tout de suite. Je coupe le fil ici. Voilà ce que je vais faire. J'ai une boucle. Je vais faire donc une maille en l'air pour bloquer. Je serre bien ici. Voilà, comme ça, mon travail est presque fini. Je vais faire, on va coudre ensemble maintenant. Je prends un marqueur et je vais ici joindre les deux extrémités comme vous pouvez le voir, comme ça. Alors, avant de faire ça, le fil que j'ai coupé, je vais le mettre et le rentrer à l'intérieur de la pochette. Voilà. Maintenant, avec ce marqueur, je vais prendre les mailles des deux extrémités. Alors, j'ai pris cette maille ici du coin et la maille qui lui correspond de ce coin-là. Les deux. Voilà, c'est juste pour marquer les extrémités. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Ça, si vous avez du mal à repérer les extrémités. Alors, je vais ici, la première maille du coin, la voici, et avec la première maille, donc du coin de l'autre côté. Voilà. J'ai ainsi marqué mes deux extrémités pour pouvoir coudre facilement les deux côtés. Je fais une boucle comme ça. J'introduis le crochet et je tire sur la boucle. Alors maintenant, j'ai ma boucle ici formée. Je vais ici exactement aux deux extrémités que j'ai marquées. C'est ici que je pique le crochet. Regardez, exactement dans les deux extrémités. Je vais attraper la boucle que je viens de former. J'attrape la boucle de cette façon et hop, je l'ai placée maintenant sur mon crochet. Regardez là, la boucle. Maintenant, ce que je vais faire, je vais commencer par crocheter des mailles serrées en cachant aussi le fil, voilà, de la boucle, l'autre extrémité du fil, pas celui de la pelote, mais celui que j'ai formé quand j'ai fait ma boucle. Alors, je vais le cacher ici par le majeur, je le cache avec le majeur de la main gauche. Comme ça, je le tiens comme ça. Vous le voyez ce fil? Vous le voyez? Je le tiens comme ça en crochetant et je vais crocheter uniquement des mailles serrées. Alors voilà, c'est ma première maille, je pique ici. Je prends la maille de ce côté qui est en face de moi et je prends la maille de l'autre côté.
Voilà. Je dois faire attention pour que les deux mailles, pour que le crochet entre dans les deux mailles. Je fais un jeté, pardon, je refais. Voilà, j'ai deux mailles sur le crochet et je fais une maille serrée. Je vais aux mailles suivantes des deux extrémités. Voilà, mon crochet, je l'ai passé, regardez, entre cette partie et la deuxième partie de la pochette. Je ferme ici. J'essaye de cacher tous les fils à l'intérieur. Un jeté et une maille serrée. Voilà, je continue comme ça. Je pique le crochet dans les deux mailles, la maille qui est en face de moi et la maille, l'autre maille, un jeté et une maille serrée. Je continue une autre, un jeté, une maille serrée. Je vais continuer jusqu'à la fin de ce côté. J'arrive maintenant là, à l'avant-dernière maille. Voilà. Alors je fais la même chose, je pique le crochet ici, je le passe dans l'autre côté et je fais, voilà, j'ai les deux mailles, la maille qui est en face de moi et la maille qui lui correspond de l'autre côté. Un jeté, je fais une maille serrée et je fais faire la même chose ici à l'extrémité. Maintenant j'ai fini. Je coupe le fil, je fais une maille en l'air de sécurité et je tire sur le fil comme ça. Regardez les deux côtés maintenant. Même si je tire, ils sont bien solides. Je vais faire exactement la même chose sur l'autre côté. Et je vous refais. Fini, comme vous pouvez le voir, la couture des côtés. Regardez, j'ai tous ces fils là. Regardez ces fils. Je vais retourner ma pochette de façon à voir ici l'envers de la pochette. Je la retourne de cette façon et je vais avec mon aiguille ou mon crochet rentrer tous les fils. Je vous laisse le tuto qui vous montre comment finir un ouvrage au crochet. Je rentre tous les fils et je vous revois tout de suite. Voilà, j'ai fini la couture de la pochette. Voilà, j'ai placé ici des pressions, comme vous pouvez le voir ici. Et j'ai cousu ici au milieu un bouton décoratif, comme vous pouvez le voir. Voilà, j'espère que mes explications étaient bien claires. Si vous avez aimé la vidéo, je vous prie de bien vouloir la liker, la partager et vous abonner à ma chaîne pour recevoir tous les nouveaux tutos que je mets en ligne. Merci.